Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Désolé, j'avais enlevé mon micro pour aller au petit coin, mais j'ai oublié de le remettre. Bon, journée de la Fed que je disais aujourd'hui à 14h, c'est la déclaration de la Fed. À 14h30, c'est le meeting avec la conférence de presse de Jerome Powell. Il y a Greenland Technologies qui a décollé ce matin parce qu'ils ont commencé les préventes pour des pelles mécaniques puis des chargeuses 100% électriques. Mais ça a ouvert en haut, ça a monté un petit peu après l'ouverture, mais là, c'est en train de chuter. Royal Caribbean est dans un petit mouvement. Pourtant, ils ont dit qu'ils ont reporté du 3 juillet au 31 juillet la navigation de Odyssey of the Sea en raison de 8 membres d'équipage testés positifs pour la COVID-19. C'est quand même un très petit rebond. Là. On est en train de construire un support là, sur la plupart de ces titres-là. On va regarder le secteur après. Il y a Ford qui a annoncé leur intention pour 2026 d'avoir 50% des Lincoln qui vont vendre seraient toutes électriques, puis en 2030, toutes les ventes de Lincoln seraient des Lincoln électriques.
Il y a Forward Industries, un fabricant d'appareils électroniques grand public qui annonce un accord de distribution aux États-Unis avec son homologue. Il y a eu de la volatilité à l'ouverture, 3,20, 3,70, une couple de fois, puis là, il est reparti du mauvais bord. SPI Énergie lance une gamme complète de solutions de recharge de véhicules électriques pour le marché résidentiel et commercial américain. Là aussi, c'est de la prise de profit depuis l'ouverture avec un petit mouvement qu'il y a eu à 10h30. Aprea publie des données positives sur une étude pour la leucémie. Il a décollé en hausse, puis il se dégonfle. Et puis ça, c'est un achat. Fait que ça n'est pas intéressant, ce stock-là. Ça ne bougera plus, de toute façon. Puis après ça, ben, on a eu j'en avais quelques autres qui ont fait quelques mouvements après l'ouverture, de 10 à 12 % à peu près. Arrival, je n'avais pas de nouvelles sur ça. Il n'a pas fait grand-chose après l'ouverture. Et puis Torch Light Energy qui était en feu depuis 2-3 jours. Là, je trouve que c'est pas mal trop haut pour s'embarquer là-dedans, là, maintenant rendu à ce prix-là. Ça fait que, puis BCTX, qui est quand même intéressant, Briocel, là, qui est avec une belle formation ici, là, si on venait qu'à passer pour avoir un potentiel jusqu'à 8 piastres BCTX. Il y a Mankind aussi, qu'on avait à l'ouverture, qui a bougé un peu, pas de très gros, mais quand même, 4,28, 4,58, il y avait quelques sous à aller chercher là-dedans. Fait qu'il y a beaucoup de mouvements. Premièrement, là, il y a Nasdaq qui montait ce matin, puis il a tout reperdu. On est rendu à zéro. Le DOR s'est ramassé jusqu'à son support, puis il a été réchappé, mais ça redescend encore maintenant. Puis le SPY, ça fait plusieurs fois qu'on va sur le support ce matin sans décrocher. J'ai l'impression que, comme on a dit ce matin avant l'ouverture, que le marché serait yo-yo à cause de l'annonce de la Fed. Bien, c'est justement ça qui est arrivé. Par contre, il y a quand même beaucoup de petits mouvements. Je vais loader ici le secteur des récréationnels. Tiens. Fait qu'on voit, là, ça vient tout de faire un petit mouvement, surtout du côté des bateaux. Je ne sais pas qu'est-ce qui pousse ça. Les nouvelles sont même pas positives. Pour l'instant, ça m'a l'air que c'est là que ça va s'arrêter. Ça a fait 70 cents sur 80 piastres, le Royal Caribbean. Ce sont quand même des très petits mouvements, difficiles à capter, puis difficiles de faire des profits avec ça. Le pétrole, il a fait des mouvements bizarres là encore ce matin. Là. Tout ce qui montait hier, ça ne tenait plus aujourd'hui. Le gaz a monté un peu, il est en train de redescendre. Le pétrole a fait des nouveaux hauts, mais les titres sont toujours restés négatifs. Puis là, le pétrole redescend, puis les titres redescendent aussi. Ça fait qu'on n'a pas eu de continuité du mouvement sur les pétrolières. L'argent et l'or, c'est bien tranquille. Les titres aurifères ils ont monté, mais ils sont revenus à zéro. Les mines sont toutes en glissade depuis que la Chine a dit qu'elle était pour utiliser des réserves de cuivre, d'aluminium puis de zinc. Ça fait que c'est pas positif dans le secteur minier, même si on a eu un certain rebond aujourd'hui. Fait que là, je vais vous montrer, je vais fermer ce tableau-là, puis on va faire le tour des autres. On va aller jeter un coup d'œil du côté des autos électriques qui étaient presque tous en correction ce matin. Tiens, là, il y a Ride puis il y a WKHS qui ont bougé. Les autres sont revenus à peu près à zéro. Donc, c'est Ride qui vient de faire une petite ride, mais de 10 cents, 10,40, 10,50. On voit, c'est quand même pas énorme. WKHS a fait un peu mieux. Il a décollé vers 10h12. Après ça, il a redécollé à 10h22 avec un signal à 14,85. Il est allé à 15,85, 90. Ça fait une pièce. J'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait fini. On dirait qu'on a encore une possibilité. Le sommet est inférieur. Ici, là, on verra où est-ce que ce couloir-là va arriver. Pour l'instant, on est en train de se diriger vers la ligne de tendance. On pourrait avoir encore un petit peu plus de jus plus tard. Ça va prendre un bien bon volume, par contre, là-dessus. Fait que c'est ces deux-là qui bougent. Là. Bien, on a des mouvements un peu partout. C'est un peu compliqué. Parce que quand on va voir les graphiques là, sur les autos électriques, regardez, c'est un rebond là, parce que la majorité, c'est en baisse. Mais tu vois, NIO est en correction.
XPEV, il était en correction ce matin. Là, il a montré une petite hausse. Mais regarde, ça part des petits mouvements de day trade. Là. Il n'y a pas de nouveau cycle encore nulle part là-dessus. Churchill, il fait un petit rebond au milieu entre sa résistance et son support, avec un volume qui paraît gros, mais qui n'est pas gros pour le titre. XL Fleet aussi, vous voyez, des petits rebonds, mais pas de signal. Là. Ça fait que ce sont juste des petits mouvements intra-séance. Donc, ça a l'air gros quand on regarde ça de même, mais regardez avec des graphiques en 15 minutes, puis ça, encore une fois, tout partout, ce sont des rebonds dans une tendance baissière. Ça fait qu'il y a un peu de day trade à faire, mais c'est tout. Élevé, il a rebondi lui aussi ce matin, juste pour revenir à son support. Fait que, donc, on peut dire que la chute est interrompue, mais on n'a pas encore de nouveau cycle haussier. Ce sont tous des mouvements intra-séance, comme on peut voir ici, exemple sur FUV. Bien, il est à 12,75, à 14,25, c'est quand même bien de l'argent, mais ça reste juste un mouvement de day trade à l'intérieur de la même journée. À passer 14,75, on y repensera. Fait qu'il y a plein de mouvements comme ça, très bizarres. Dans les batteries aussi, on va voir un peu la même chose. C'était encore tout en baisse, mais c'est pas encore inversé, mais on a du rebond partout. Blink aussi, tu vois, regarde. Donc, c'est une espèce de réchappage là, qui fait que le secteur remonte, mais on n'a toujours pas de cycle haussier. Il y a ChargePoint, par contre, qui, lui, vient de passer au-dessus de sa résistance. Ça fait que à gauche, à droite, regarde, AEVA ici, bon, il en manque pas gros. Il inverserait sa tendance et sa résistance à partir de 10 et 70. Et puis c'est plein de petits mouvements comme ça. Du côté des compagnies aériennes qui étaient toutes en baisse ce matin, on voit la même affaire, ça rebondit. Comme Air Canada, Transat, ça c'est vraiment son haut, là. Donc, on voit la plupart des compagnies aériennes qui font le même petit mouvement qu'on voit dans les bateaux, là. Donc, il n'y a rien de très solide là-dedans. On a eu le même mouvement ici il y a 3 jours, là. OK? Et puis, mais c'est tout de suite repris à la baisse après. Là. Regarde, c'était ici, là, le même mouvement. Donc, on a encore ce même mouvement-là. On n'a pas encore vraiment traversé les résistances. Donc, c'est des beaux petits rebonds. Donc, ça donne juste des occasions de day trade à très, très, très court terme, mais la direction n'est toujours pas changée. Tiens, le cannabis, c'est la même chose. Petit rebond de rien qu'on a eu tantôt, mais ça n'inverse pas non plus la tendance. Je ne vois pas de nouveaux signaux nulle part. J'avais le lithium qui était en glissade ce matin, mais on commence à voir des mêmes mouvements ici. Regardez Lithium America qui est là. Qui pourrait faire un petit mouvement là, mais ça va commencer ça à 17,15 à peu près, avec un potentiel, c'est très volatile, fait que le potentiel jusqu'à 17,50 en premier, puis 18,5 après. Je vais fermer mes nouvelles, là. Bon. OK. Ouais. Ça vous donne rien d'écrire que j'ai pas de son, j'ai du monde qui check ça. SNR, c'est quoi ça? SNR, une nouvelle sur une découverte de SNR. Je ne l'ai pas, ce titre-là. ESNR, je ne sais pas c'est quoi. ESNR. Bon, c'est pas sur un marché qu'on suit. SAPS, un achat selon vous. Au Canada, hein? Oui, c'est pas le même. Non, c'est pas un achat non plus. Saputo, regarde, c'est bien clair, là, c'est une formation bien neutre. On ne sait pas encore quel côté qu'il va prendre. Il peut prendre n'importe quel côté. Ça peut être par en haut, ça peut être par en bas. Tant que ça ne sera pas fait, on n'aura pas de signal. GIB.A payé 111,20 hier. GIB.A.
OK, sur un des nombreux breakouts qui ont pas donné suite hier, il est encore là, 111 et quoi? 111 et 20, puis là, il vaut 111 et 37. Il va falloir avoir un peu de patience, mais il n'y a rien de certain. Encore pour ce qui est de groupe CGI. Y a-t-il un point d'inversement quelque part? À 110 et 75, il traverserait tendance et support. J'ai acheté 6000 ADK à 59. ADK. Il avait sorti une nouvelle qui avait l'intention de vendre leurs produits en Europe, je pense, quelque chose comme ça. Il est toujours dans une longue formation neutre. Ça va prendre, il va falloir que vous aiguisez un petit peu de patience. Conserve. KEL, ça c'est dans le pétrole. Kelt. KEL, Kelt. Ça c'est comme tous les petits signaux d'hier sur les pétroles qui n'ont pas donné suite encore ce matin. En swing sur un nouveau haut, oui, seulement sur un nouveau haut. RFP qui était sur son support ce matin, payé 16,47 début juin. RFP New York au Canada. Canada. RFP, il est là. Donc, c'est ça que j'avais vu ce matin. Je l'avais dans ma liste de titres canadiennes. Il n'est pas vraiment décollé. C'était quoi la question? Je l'avais payé 16,47 au début de juin. Ça fait quand même un petit bout. Il est pas mal au même prix que vous avez payé. Il faut falloir attendre, Mathieu. Regarde, on ne sait pas. Il y a du potentiel à la hausse, oui, mais lorsqu'il passera les 17$, ça sera probablement pour se rendre à 20,5$, mais là, il est coincé ici, à l'intérieur de cette résistance-là. Fait que ça va encore un petit peu de patience. Un peu, j'ai des affaires là, qui bougent ici, là, BF, LY, BBG. Je vais ouvrir un autre graphique. BFLY. New York. OK, qui vient de faire un beau mouvement il y a quelques minutes dans cette tendance haussière, quand il est venu traverser ici, 14,20, 14,60. Il est encore sur un creux. Donc, il va se rapprocher tranquillement de sa ligne de tendance. Le volume a été moins fort sur le deuxième mouvement que sur le premier mouvement. Donc là, il ne fait plus ben de volume, ce que je n'ai pas trop confiance à même un autre petit swing qu'il ferait ici, là, étant donné que ça fait 1, 2, 3, ce serait son quatrième, mais il n'y a pas de volume. Le volume n'est pas assez fort. Donc, ça prendrait absolument ici, ça aurait pris absolument du volume en même temps que le décollage qui ne se fait pas. Donc, il y a fort à parier que même s'il monte encore de 10 cents, il va rester à côté là. Et puis, BBG, Nasdaq. Bon, Big. Il a fait un premier mouvement, 4,30, 4,50. On va regarder ça pour la journée. Ah, là, il est à sa résistance ici. Donc, ça va le refroidir un peu, ça. On va aller voir son graphique quotidien. BBIG. Non, c'est ça. Hein? Oups. Quel marché? BBG Nasdaq, c'est ça. Serait sur le point 2, c'est pas fait encore. On va le mettre en 5 minutes. Bon, après un point de stabilité ici, en bas de 4,50, décollage 4,60 environ. Bon, OK, BBIG, bien à surveiller parce qu'il y a une grosse résistance là, ça va que ce serait 4,55 le prochain cycle.
Je ne penserais pas qu'il va se passer ici tout de suite dans cet angle-là. Je pense qu'il va y avoir un peu de correction avant. Je me semble que j'avais été le voir tantôt. Il est là, BBG. Ah, c'est ça, c'est 4,55. Son décollage au-dessus de sa journée d'hier, qui inverserait la tendance, qui inverserait aussi la résistance. On va le garder là. On va lui mettre une alarme ici à 4,50. Il ne se passe rien dans les ressources. Nasdaq va passer négatif, pendant que le dollar, lui, est en train de revenir proche de zéro. C'est dans 2 heures la Fed. Je regarde pour acheter Well à 8,5. C'est un drôle de prix, ce 8,5 au Canada. Oui. Bon, premièrement, là, il inverserait sa tendance à 7,80. Il serait dans un cycle de nouveau petit cycle de 7,88 à peu près à 8,10. Mais 8,5, c'est pas un bon point parce que 8,5, c'est encore en dessous de la résistance. Il faudrait que ça stabilise à 8,5. Puis après, qu'il redécolle, parce que ça, c'est 8,35, qu'il n'y a pas un énorme potentiel. Bon, ça, c'est sa ligne de tendance. Donc, il pourrait rester là encore un bout de temps. Il n'y a rien qui indique qu'il va redécoller pour l'instant. Donc, regarde, la tendance est là, le couloir est là. Donc, ce serait le point d'entrée, mieux que ça, ce serait 7,90 à 8,30 en premier, pour un premier profit. TNA, un achat. TNA, c'est le ETF des small caps, des petites capitalisations. Bon, c'est bien ça, hein, aux États-Unis, oui, mais regarde, pas avec la résistance qu'il y a là présentement. Là. Ce ne sera pas facile à passer, ça. Là. Ça la même résistance qu'il a depuis le mois de février. Ce serait son haut ever. Fait que le point d'entrée, ce serait plutôt 108. Ça va impressionnant. Il y en a plusieurs qui ont fait des mouvements comme ça ce matin. On ferme les véhicules électriques. Je vais regarder, je l'ai-tu mis? Je l'avais dans un autre graphique tantôt. Non, en 1 minute. Ça, on va débarrasser celui-là, on va le remettre ici. Hey, c'est quoi ce tableau-là? Ah, c'est mon alarme de B-Big qui vient de sonner. Donc, il faudrait qu'il se stabilise ici, puis qu'il redécolle à 4,52 environ. Je vais aller voir où j'étais avec mon Sava, là. Là, on a une bien grosse résistance à 79. Donc, le point d'entrée serait comme 79,40 si jamais il vient qu'à traverser ça. L'heure est-il 11h59, on fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur.
S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. J'ai Dave vendu à découvert à Agnico Eagle la semaine passée, 86$, pas beaucoup de profit, mais bearish sur l'or, mon opinion. Ben, ça va nous prendre un peu de patience, là. On est à côté sur la ligne de tendance du côté de TTGD, puis l'or aussi. Donc, on est à côté sur la tendance des deux places. Fait que là, vous allez être in de money, c'est certain, lorsque ça va décrocher par en dessous. En fait, TTGD et Agnico Eagle, regarde, ils sont tous les deux pareils. Là. Ils font exactement le même principe. Fait que c'est là que ça va commencer à être payant pour vous. J'espère qu'on n'ira pas monter au-dessus de la résistance. J'avais shorté à 86, puis la résistance est à 87,5. Ça fait qu'il va y avoir 2 piastres de perte lorsqu'il y aurait l'inversement. Ce serait fatigant, ça. Je sais pas. Regarde, comme je dis souvent, je suis pas devin. Je n'ai pas d'idée. Pour l'instant, c'est vraiment, ça reste une tendance baissière dans un couloir baissier. Puis on est pas mal sur le haut du couloir. Ça fait que moi aussi, j'aurais tendance à être bearish sur l'or. Je pense que vous êtes correct pour l'instant. C'est juste qu'il n'était pas dans un vrai signal de vente lorsque vous l'avez shorté. Encore tranquille dans les ressources. Nasdaq est passé négatif. Je pense que les autres marchés sont un petit peu essoufflés dans leur rebond. Ça devrait rester quand même un petit peu tranquille jusqu'à temps qu'on reçoive... qu'on ait la réponse de la Fed, puis on pense qu'ils ne diront pas grand-chose. On pense qu'ils vont être imprécis. Il va dire que, bon, ils vont surveiller ça, puis que si jamais c'est nécessaire, ils vont agir, mais en attendant, moi, j'ai l'impression qu'ils vont juste laisser aller les choses, ou peut-être encore faire un peu d'obligation, mais d'après tout ce que j'ai lu hier, malgré qu'il y en a qui disent qu'il y a bien du monde nerveux avec l'annonce de la Fed, d'après le résumé de ce qu'ils ont donné de ce qu'ils discutaient dans leur meeting de 3 jours, la Fed, il n'y avait pas grand-chose qui se préparait. En tout cas, ils n'ont pas l'air à se préparer à annoncer grand-chose. Mais on verra bien. C'est pas nous autres, c'est eux autres qui prennent la décision. Donc, le SPY s'en revient sur son creux, encore une fois. Le Nasdaq pourrait retourner sur son bas d'hier aussi. Bon, on a-tu quelque chose qui bouge là-dedans? LB payé 44$. Banque Laurentienne, c'est ça, au Canada. LB, c'est bien ça.
Mais tout le secteur est dans une formation neutre comme ça. Ça fait qu'il va falloir un peu de patience. Regarde, on va le mettre à moins de données, tiens, comme ça. Tous les titres sont du côté des finances sont collés là depuis presque un mois. La Banque nationale s'est corrigée un peu, mais elle est revenue dans une formation neutre. Regarde, ils sont tous à peu près similaires. Ça fait qu'on n'aura pas de réponse tant qu'on n'aura pas décollé d'un bord ou de l'autre. C'est pas mal plafonné. On n'a pas de cycle. On est vraiment dans une formation neutre. C'est LNE possible de passer les 11$ aujourd'hui. C'est Clean Fuel, ça. Clean Energy Fuel. Passer les 11$ aujourd'hui, bien, en tout cas, il n'est pas dans une tendance haussière. Là. Il est en train, aujourd'hui, il perçait son support avant de rebondir, comme plusieurs autres ont fait. Regardez, la tendance a été inversée, puis il est bien à côté sur un support là, important. Donc, passer les 11$, je ne vois pas ce que ça changerait. C'est probablement parce qu'à ce prix-là, peut-être que vous allez revenir à votre prix payé, là, mais vous ne donnez pas gros d'explications. Mais pour l'instant, je ne vois pas pourquoi il irait à 11$. Il est toujours dans un couloir baissier. Pour moi, c'est un qu'un rebond. Puis ce rebond-là, c'est fait sur des petits volumes. Ça me surprendrait qu'il remonte à 11$. Mais comme question, c'est pas très précis. Excité, payé 45,96. Excité. « 45,96. Il vaut 49,30. Il est arrêté là depuis 2 jours. Il s'est stabilisé. Ça m'apparaît vraiment un sommet. C'est le iShare de quoi? Les services Internet. C'est vraiment pas loin d'une résistance. Vous avez payé ça 45,96, il vaut 49,30. Ça ne vous tente pas de prendre un profit. Sortir, je ne sais pas, mais... oups. Désolé. Mais un profit, oui, sûrement. Parce qu'à la résistance qui est là, moi, j'oserais dire... oh oui, je prendrais un profit, puis à la rigueur, on rembarquera lorsque... Si, après une bonne phase 1, il redécollait au-dessus des 50, moi, ce serait de maximiser. Moi, je vendrais 50, 75, même 100%. CVE in à 10,5, target 14. Ah, ben là, ça, c'est du pétrole, hein? Ça fait que l'élan d'hier, il a avorté. Puis de toute façon, moi, je trouve que c'est vraiment sur le top d'un couloir. 14$, c'est un bon bout d'ici, ça, là. C'est à la hauteur de cette résistance-là. Ça, c'est 13,93. Oui, ça pourrait se rendre à 14$, mais moi, je serais d'avis qu'on devrait lever ça à 10,5, il vaut 12,49. Moi, je commencerais à penser à protéger la position. Parce qu'on, tu vois, là, il y a quand même plus un air négatif que positif, là, présentement. Il valait 12,80 hier. Donc, c'est même plus que ça. Il valait 12,85. Ça aurait été bon. Là, il cherchait un profit là, mais il est encore temps. Hein? Le Nasdaq, d'un seul coup, il est revenu tomber sur son bas d'hier. Le SPY est à côté sur le bas d'hier. On va remettre un peu plus de données ici pour voir. Oui, on est pas mal à côté là. C'est le DOR là, qui est plus haut. Habituellement, c'est de ce temps-ci, c'est toujours lui qui est à côté sur son support. Là, il est rendu là. Il y a quelque chose qui l'a amené là. Mais on voit là, regarde, il y a un petit excès de volatilité sur Nasdaq. Puis on vient de faire une cote assez claire du côté du SPY. Il y a beaucoup de volume à nettoyer dans ça, parce qu'on ne voit pas vraiment la vérité. Il y a des gros volumes de fin de journée, ce qu'on voit. Bon, l'important, c'est de voir qu'il y a quand même eu un volume en augmentation sur la dernière cote du SPY.
Puis là, on n'a plus beaucoup de place. Parce qu'on a tendance, les supports qui sont là. Donc, si on descend là, on va aller au bas du 14. Si on passe à travers. Là. Et même chose pour Nasdaq. Il y a 2 supports ici, le 14, là, qui pourraient continuer à descendre. Le petit mouvement de Royal Caribbean n'a pas continué. ALT est toujours en correction. Ça va qu'il redécolle. Qu'il veut redécoller, en tout cas. Ces volumes sont moins forts qu'on a eu ce matin. Il est un peu hésitant. Il y a 1 pièce de gradation par 1 pièce d'écart par gradation. ASTS, je l'avais dans un autre tableau. Attends un peu, je vais loader mon autre tableau. Ah, il est là, mon tableau B, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. OK, il est à sa résistance, mais il recule. OK, il n'a pas voulu traverser ça. Et boy, je suis très d'abord de ça. On va le laisser passer. Et le tableau, c'est tombé sur une pluie de bananes. Il vient de perdre 1 pièce de 12h04 à 12h. Qu'est-ce que j'ai là? Les 30 secondes? J'ai pas l'heure. Ah, OK, j'ai pas l'heure parce que j'ai pas ma flèche. OK. Donc, de 12h12 à 12h13, j'ai perdu 1 pièce dans 1 minute. AHT, je le surveillais aussi tantôt pour qu'il reparte. Là, bien, regarde, il y en a une coupe qui commence à chuter, AHT, ASTS. C'est un BNGO aussi. J'attendais pour voir s'il ferait un autre cycle. Lui aussi, il descend. Il y en a plusieurs qui chutent, là. Copine, copine, qui descend aussi. Je vais aller voir dans mon autre tableau. Ouais, ça descend partout. C'est à cause de la petite chute qu'on vient d'avoir sur les marchés, là. Petite glissade. On avait toutes des petites cotes de rien avant, puis là, regarde, on commence à avoir des grosses cotes à la baisse. Le SPY, ça fait dans sa 3e en direct, là. Bon, il y a un petit vent froid, là, qui souffle sur le marché présentement. Ça va, il n'a pas décollé, il est retourné par en bas. Quand le marché fait un petit excès de volatilité à la baisse, là, ça n'arrange pas nos affaires. Regarde, BNGO, AHT, FUV, ASTS, OPT qui a fait des folies ce matin. Là, il a plutôt l'air de vouloir décrocher. ORPH, il vient de faire une fausse cote sur un gros volume. Il y a 1 pièce de potentiel pour aller là, mais ça a été, pour l'instant, c'est un faux signal. Copine aussi qui est en baisse. B-Big, il fait quoi? Il n'a rien fait. On a eu des mouvements ce matin qui sont en train de revirer de bord. On va aller retourner voir les fabricants d'automobiles. Bon, c'est ça, la petite poussée qu'on a eue tantôt là, est toute en train d'avorter.
Fait que ça a été juste un petit mouvement très, très éphémère. Il revire tout par en bas, CCIV y compris. Les composantes de véhicules électriques aussi avaient fait des sursauts après l'ouverture parce qu'ils étaient tout en baisse à l'ouverture. Puis là, eux autres aussi sont tous en train de revirer de bord. Toute la gang au complet. Les compagnies aériennes aussi sont en train de revirer de bord. Ça redescend partout. JetBlue qui est revenu à zéro. Delta qui s'en va à zéro. Ils sont tous revirés de bord. American Airlines aussi, qui rebondit une deuxième fois ici, qui recule encore. Fait que c'est un vrai yo-yo qu'on a ce matin. Beaucoup, beaucoup de mouvements, mais très peu de gros mouvements. Puis les recreational, ça va être du pareil au même. C'est ça. Je ne comprenais pas non plus pourquoi ils montaient, là, mais on se demande si ce n'est pas encore une passe des Wall Street Bets, toutes ces affaires-là. Il n'y a même pas de raison dans les marchés là, pour toutes ces dizaines et des dizaines de petites hausses éphémères là, qu'on a eues. Puis c'est tout en train de revirer en queue de poisson encore. La baisse, c'est Siegel à CNBC qui dit que le discours de Powell va probablement aller vers une hausse des taux. Ben non. Ben non, il ne fera pas ça. Ça m'étonnerait bien gros. Ils vont dire qu'ils vont suivre la situation, puis que si ça devenait nécessaire, qu'ils le feront, mais ils ne vont pas annoncer une hausse de taux. Chip, ouais, il y a de quoi dans les chips, les shippers. Ce matin, j'en ai vu d'autres. DHT Holding vient de faire un petit mouvement. North American Tanker, non. J'en ai vu un autre. Tops. Ship. Ah, OK. Bon, il est déjà rendu, par contre. Déjà rendu à sa résistance. On ne se rendra pas jusqu'à l'autre résistance. On va bien juste, tiens, comme ça. À surveiller. Il faudrait vraiment qu'il se stabilise et qu'il redécolle vers 1,35. Bon, en tout cas, c'est pas fort. Là. Écoute, on est en baisse de 38 points là, sur le Dow. Donc, on a 2 dixièmes en baisse sur le Nasdaq, 1 dixième sur le Dow, 2 dixièmes sur le SPY. C'est pas grand-chose, mais ça peut continuer. Tu anticipes quoi comme annonce de la Fed? Ben, là, nous, ensemble, on est pas mal tous d'accord qu'il va être évasif. Qu'il va être très évasif. Ils vont dire que l'économie va bien, ils vont dire qu'ils vont surveiller une surchauffe, puis qu'ils vont surveiller l'inflation, puis que si ça devenait nécessaire, qu'ils interviendraient, mais ils parlaient encore dans les nouvelles cette nuit, dans les résumés de leur meeting, qu'ils parlaient encore, il y avait encore confiance que les taux d'intérêt resteraient à peu près comme ils sont jusqu'en 2023. Fait qu'on verra bien s'il a changé d'idée, mais il va avoir l'air fou. Hey Powell, faites quelque chose. Les 3 indices sont dans le rouge. S'il vous plaît, ça prendrait un stimulus de 2 quadrillards. Oui, mais je ne sais pas ce qu'il va en prendre. Leur argent. À un moment donné, avec la COVID qui a coûté le prix de la Deuxième Guerre mondiale, je me demande où ils ont été chercher tout cet argent-là. Sûrement de la dette, là. Mais, donc, on est rendu au bas d'hier. Puis là, ben, on se dirige vers le bas du 14 juin. Fait qu'il n'y a rien de positif. USO vient de planter. Les stocks de pétrole ont planté aussi.
L'or n'a pas réagi à la hausse tant que ça. Les mines aussi vont rechuter. Donc, je l'ai dit, le pétrole, là, c'était pas solide. Bon, j'avais espoir qu'au RPH redécollerait, mais là, il s'en revient vers son support lui aussi. Pas mal tout pointe par en bas, là, maintenant, là. En gros. Tu sais, puis là, c'est parce que j'ai un graphique en 30 secondes, mais je vais vous mettre ça en minutes, là. Il y en a eu quand même des mouvements. Ça a tout été des mouvements éphémères. Regarde, c'est tout en train de revirer de bord. Les OPT, ASTS, Vino, ORPH, lui, il s'est tenu un peu plus haut que les autres, BYFC. C'est toutes des hausses subites, mais ça ne dure pas longtemps. 5 minutes, 10 minutes, puis après ça, ça arrête. WKHS aussi, qui est celui dans les véhicules électriques qui a bougé. C'est à 11h12 qu'il a fait son premier mouvement, qui aurait pu être détecté. Puis c'est à 11h22, 11h23 qui s'est enclenché à 14,70. Il a fait une pièce et 10. Puis là, bien, depuis ce temps-là, il est resté collé là. Mais ça s'est passé de 11h23 à 11h28. C'est 5 minutes, ça, que ça a duré, ça, cette affaire-là. Fait que c'est plein. J'en ai vu partout. Des mouvements comme ça, là, ce matin. Un petit coup d'œil dans le cannabis avant que quelqu'un me le demande. C'est ça, là aussi, une petite érection matinale, puis après ça, c'est tout replanté. Tu sais, ça redescend tout. Oui, il vient de traverser un support, ACB, puis Tilray, puis Exo, puis tout ça. Ben, il n'y a rien non plus dans le cannabis. Tiens, mon tableau des mélangés ici. Donc, on voit les autos électriques, ils s'en reviennent à la baisse. Les composantes électriques s'en reviennent à la baisse. Ça, c'est mon tableau des mélangés. Les recreational, ils redescendent aussi. Les airlines, ils redescendent. Le cannabis, il redescend. Les blockchains, ça redescend. Il y a juste WKHS dans les autos électriques qui restent en haut. Fait que ça, j'ai un ensemble c'est une brochette de plusieurs secteurs dans ma même affaire ici. Il n'y a pas de rebond encore. Il est 12h23. Il n'y a toujours pas de rebond. Donc, signe qu'on pourrait redécrocher encore. Plus le marché descend, plus il va remonter, hein, quand ils vont sortir les affaires de la Fed. Pétrole, d'or, Nasdaq, tout encore en descente. Quand Siegel va arrêter de parler, on va voir si ça remonte. Siegel dit que Powell sera plus agressif que tout le monde pense et que les taux vont monter en 2022 et non en 2023. En tout cas, il a changé d'idée une couple de fois. Powell, il y a quelques semaines, il a dit pas avant 2023, puis après ça, il a dit peut-être en 2022, puis il n'était pas encore sûr d'hier, mais écoute, 2022, là, c'est dans 8 mois d'ici, au moins 6 mois en tout cas. Quel point d'entrée pour un short dans AMC? AMC, avec les Wall Street Bets qui passent leur temps à faire bouger ce stock-là, c'est pas mal risqué pour un short. En tout cas, c'est pas loin d'ici. Son support, il est à 41. Puis là, le titre, il est dans 5 minutes. Là. En théorie, ça aurait été ce matin. Là, est-ce qu'il va redescendre jusque-là? Des bonnes chances, ce serait là. It's now or never. BTCC, payé 7,24. BTCC dans les bitcoins, ça. Payé 7,24. Il vaut 8,13. Il y a une grosse résistance ici.
ça ne prendrait pas grand-chose. Il y a déjà inversé sa tendance. Vous avez payé 7,24. En tout cas, je mettrais un stop à 8 piastres. Les trop risqué de trader la semaine du 3e vendredi du mois, surtout dans la semaine des sorcières. Bon, c'est ça, le jour des 4 sorcières, ça a juste de l'influence, cette journée-là. En songeant que c'est plus profitable de trader la première et la dernière semaine de chaque mois, non. Je ne sais pas où vous avez été chercher cette théorie-là, la première ou dernière semaine. Non, il y a des bons temps et des mauvais temps à toutes les places, mais ça n'a pas rapport avec la première et la dernière. Dernière semaine du trimestre, là, il y a des exercices d'options, mais à part de ça, un short du pétrole, t'en penses quoi? Je vois pas le pétrole aller bien haut, mais je ne le vois pas non plus s'écraser. Ah oui, j'avais un stock à aller voir ici, le go-go. Gogun. Go-go. OK. Il y a eu une tentative. Il a décollé bien vite, mais ça vaudrait la peine de le suivre. Go-go Nasdaq. C'est pas go-go tout de suite, mais peut-être tantôt. Je viens de connaître une grosse poussée, là, c'est Go-Go Inc. Je ne me souviens plus ce que ça fait. Et pour l'instant, il redescend assez vite. Puis il y a eu un faux signal là. Ouf, ça fait mal. Ça, c'est peut-être pas le choix. Quelqu'un achète là, mais tu sais, moi, j'aime pas ça, acheter dans les signaux de 70 degrés de même. Il aurait fallu qu'il se déplace le plus longtemps que ça de côté pour que la tendance devienne plus comme ça, tu sais. Puis là, ben, il n'a pas l'air de vouloir retourner par en haut, là. Il a descendu sur des volumes aussi gros que quand il a monté. Donc, ça prendrait une phase un peu solide, là, pendant une couple de minutes, avec un décollage à 12,32, puis une sortie en catastrophe à 12,15. Mais on va avoir, là, j'ai un graphique en 15 secondes, puis on voudrait avoir un volume là, de 35 à 45 000 là, sur un décollage théorique à 12,33, 12,35. Et ça continue à descendre. On approche le support du 14, comme je disais tantôt. Donc ça glisse encore un petit peu. Il va sûrement avoir des tentatives de ramener ça, mais comme je vous dis, c'est 67 points là, sur le dollar. C'est 3 dixièmes. Le marché qui descend le plus descend de 3 dixièmes de 1 %. Comment vous analysez le titre de Coin, C-O-I-N? Tout ce que je vois, c'est qu'il est en tendance baissière, puis il est encore en cycle baissier, puis il continue toujours à la baisse. Donc, tout ça, il n'y a rien de positif là-dedans. Il ne fait pas vraiment de volume, mais les volumes qu'il a fait ce matin, c'était tous des volumes de baisse. Ça fait que c'est un stock qui s'en va sur son support, qu'on va bien voir dans un graphique en 30 minutes. Là. Il s'en va à 215. C'est un moment pour rentrer. Avant l'annonce de la fête de même, mais pas nécessairement. Là. Un peu. Sur le marché, écoute, on est sur un sommet, là. OK? On est sur un sommet, là. Tant qu'on ne traversera pas ce sommet-là pour faire un nouveau haut ever, moi, pour l'instant, je vois ça comme le haut d'un couloir, puis le marché, en temps normal, il devrait se corriger. Payer 7,24, c'est BTCC. Point B. BTCC.B. Payer 7,24, il vaut 7,7. C'est assez incohérent. Hein? Tu regardes ce graphique-là, c'est toujours des soubresauts qu'il fait. Là. Il n'y a presque pas d'évolution à l'intérieur d'une même journée. Là, on avait une grosse résistance là. On vient de faire un petit rebond de rien. C'est pas une position super le fun. Là. Il s'en revient encore à la baisse. Je me demande si
Le potentiel à la hausse, non, j'en vois pas. Moi, je vois pas aucune direction à la hausse là-dessus. Là. Okay? Il a essayé de faire un petit rebond, puis là, il reprend encore à la baisse, donc on est encore dans un couloir baissier. Il pourrait facilement redescendre jusqu'à 6,60, 6,70. Je veux acheter XIU à long terme. Ah ben moi, sur le long terme, je ne peux pas vous conseiller grand-chose là-dedans. Comment on peut savoir qu'est-ce qui est bon à long terme? En partant, là, XIU, il n'est pas beau à court terme parce que là, il s'en va vers son support à l'heure actuelle. C'est à long terme. C'est un iShare sur le TX60. Ça fait que c'est le TSX60. Fait que ça fait la même chose que le TX60. Attends un peu, je vais loader pas ça, ça. Juste loader mes indices. Oh, c'est vrai que j'aurais pu aller le voir là. Pas là, là. TX60, tu vois, regarde, ici, c'est comme d'acheter le TX60 à long terme. Qui est capable de savoir qu'est-ce qui va arriver à long terme? On est sur le TX60, on est bien plus haut qu'on était avant la COVID. OK? Donc, si ce n'est pas un marché en sursaut, je me demande bien c'est quoi. Parce qu'on est sur un top de marché, là. Fait que c'est un peu prématuré de prévoir du long terme à partir d'un top de marché. Bon, on a un premier petit rebond, là. Quelle heure est-il? 12h30. Bon. On fait un petit tour. Après ça, je vais aller dîner en attendant la réponse de la Fed. Tiens, Royal Caribbean, c'est tout dégonflé. Il y a peut-être ALT là, qui va avoir un petit peu de potentiel un peu plus tard. Là. Il vient de rejoindre un bon support. Et il pourrait faire un inversement de 17,75 à 19,25. Il vient de faire un pas pire volume sur cette première cote-là. Je pense que ça vaut la peine de mettre ça au moins en 30, même en 15 secondes, parce qu'on va voir le mouvement bien plus clairement. Fait que, donc, c'est clair. Il faut que ça passe ici avec un beau gros volume solide. Là. Il faudrait qu'il traverse les 17,70. Le reste, ça continue à descendre dans ce tableau-là. GoGo, il a fait un faux signal ici. On a plein des faux signaux ce matin. Tous mes autres signaux, les plus récents que j'avais eus, sont tous aussi en train de redescendre. Fait que ça a été quand même très, très éphémère, tous les signaux qu'on a eus ce matin. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas gros. Très peu qui font 3, 4 signaux d'affilée. Puis après ça, ben, tu as intérêt à prendre tes profits parce que, gang, ça plante vite en Caroline. Bon, là, ça s'est estompé là. Je pense pas qu'on va décrocher de tout ça avant l'annonce de la Fed. On verra bien. On va être là pour surveiller ça. Non, ALT, il n'y aura pas. Décidé de partir par en bas. Les pétrolières ont chuté sur le bas. Puis ils sont bien, regarde, l'USO est encore positif, pas beaucoup. Mais les pétrolières, eux autres, ils ont complètement déché aujourd'hui. L'or, l'argent ne font rien, les orifères non plus, les mines redescendent encore, puis on a un petit mouvement sur le bas, sur ça. Fait que, regardez, moi, je vais aller dîner, là. Et puis, je vais revenir un peu avant 2 heures pour faire le tour de la situation des marchés, puis suivre attentivement ce qui va se passer avec la Fed. Fait que je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On se revoit vers 13h45.